C'est le dernier épisode de l'Africa Eco Race 2016. Et comme pour le Tour de France avec la dernière étape sur les Champs-Élysées, cette dernière spéciale est une parade dans un lieu mythique. 24 km en guise de promenade autour du lac Rose près de Dakar. Point final de cette Africa Race. Et comme le veut la tradition, cette dernière spéciale ne compte pas pour le classement général. Que du plaisir pour les pilotes, qui peuvent même rouler ensemble face à face pour les derniers kilomètres du rallye, des bords de l'Atlantique, au bord du lac Rose. Une étape pour le fun remportée comme d'habitude par Palander sous le Valsetter côté moto et par Philippe Gosselin chez les voitures, bénéficiant une nouvelle fois de la malchance de Mathieu Serradori, bien parti, mais bloqué par un autre concurrent. Allez, pour commencer ce 12e et dernier épisode, un petit best-of des 2 dernières semaines d'action dans le désert, en moto. Et au général, évidemment, la victoire de Palander sous le Valsetter ne souffre d'aucune contestation. Il n'a laissé que 2 étapes en route et s'impose avec presque de 6 heures d'avance sur Andrew Newland. À l'arrivée à Dakar, c'est la joie pour le Valsetter qui conserve son titre dans l'Africa Race. C'est un sentiment fantastique d'être de retour à Dakar sur cette ligne d'arrivée. Ça fait 2 semaines qu'on travaille pour ça. Non, 1 an, avec la préparation et tout le reste. C'est vraiment fantastique. 2e place pour Andrew Newland, l'entrepreneur britannique, surprenant sur ce podium. C'est tellement bon d'être ici sans avoir été blessé. C'était un rallye fantastique, les dunes, la navigation étaient tous au top. Mais franchement, ça a été de longues journées. Mon but au départ, c'était de rallier l'arrivée, alors ce podium, c'est vraiment un bonus. 3e place, l'autre surprise, Stéphane Amar, le meilleur français. C'est une vraie satisfaction, c'est une libération. Et voilà, enfin on touche au but, tant désiré depuis 15 jours. Et, ouais, c'est une vraie satisfaction et puis c'est une surprise quand même, être 3 au général, c'est vraiment inespéré. Pareil pour les voitures, voici le meilleur de 2 semaines d'action en Maroc et en Mauritanie.
la première fois dans l'histoire de l'Africa Race, c'est Kanat Chagirov, un Kazakh, qui s'impose à l'arrivée au Lac Rose à Dakar. On l'a fait, on a gagné. Je suis vraiment heureux, c'est ma première victoire dans l'Africa Race. On a atteint le podium pour ma première ici et en plus sur la plus haute marche, c'est super. Juste derrière lui, à moins d'une demi-heure, Pascal Thomas pour cette toute dernière course avant la retraite. Content d'avoir fini, savoir que c'était ma dernière spéciale, c'est avec un peu d'émotion, mais sans plus que j'y suis préparé et puis j'ai pas 20 ans, je sais que ça s'arrête, mais je suis content d'avoir fait ce rallye et même si le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, c'est quand même un super beau résultat. Deuxième l'an dernier, troisième cette année, Mathieu Serradori, peut-être le plus rapide, mais pas le plus chanceux dans cette Africa Race. Eh ben, on est content d'être arrivé parce que c'est une course vraiment difficile, donc voilà, on est au bout, on est content. On est sur la troisième marche du podium, donc bon, ben, c'est par rapport à ma nouvelle voiture et tout ça, je trouve que c'est déjà super pour récompenser toute l'équipe, donc je suis content, c'est très bien. Et pour terminer les monstres du désert, en 1 minute, les meilleurs moments des camions dans cette Africa Race. Et sans surprise, c'est Anton Chibalov, le russe au volant de son Kamaz, qui franchit la ligne d'arrivée en grand vainqueur à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents d'être ici à l'arrivée à Dakar. Maintenant, je peux dire que j'ai gagné. Je réalise qu'on l'a fait. Je suis vraiment content. La fête chez les Kamaz, mais aussi pour Tomasz Tomeczek, deuxième, l'ancien vainqueur. Un véritable exploit. Je suis vraiment heureux d'être là, c'est top, c'est vraiment génial. C'est un des plus beaux rallyes que j'ai fait, peut-être le plus dur. Sans assistance, avec tous ces crevaisons pendant ces 2 semaines. J'ai l'impression d'avoir encore franchi un palier, c'est plutôt bien. Troisième, profitant de l'abandon de l'autre Kamaz de Sergei Kuprianov, la portugaise Elisabeth Jacinto. Je suis vraiment contente de ce rallye, c'était un rallye difficile, mais pour moi c'était bien. Être dans la 13e place, c'est quand même être le premier, parce qu'on a vécu beaucoup de choses difficiles et on a arrivé bien classé, donc c'est bien pour nous. 14e en général, c'est aussi un bon cadeau. Pour finir, nous avons demandé au grand patron de faire le bilan de cette Africa Eco Race 2016. Les mots de la fin sont pour Jean-Louis Schlesser. Cette année, c'était très spécial parce que, même si pour moi c'est l'Afrique qui est le plus important, on est parti de Monaco, qui est un endroit extrêmement symbolique au niveau des sports mécaniques, parce que c'était le premier grand rallye, il y a la Formule 1, il y a beaucoup de VHC, enfin il y a de tout, c'est vraiment un peu le temple du sport mécanique. Tout le monde rêve d'arriver au Lac Rose et avoir la joie de voir le Lac Rose, c'est quelque chose de formidable. Donc voilà, je pense que la liaison entre un et l'autre, je trouve que c'est ce qui est sympathique. On n'imagine pas toutes les contraintes que l'on peut avoir. Après, manager mon écurie et piloter, j'ai fait ça pendant 20 ans. Mais ça, c'est autre chose, parce qu'il faut faire tout, la diplomatie, aller voir les ministères, voir les gens, régler les problèmes. Il y a sans arrêt des problèmes, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il ne faut pas s'énerver, il faut les résoudre.
Et aussi, j'essaye de tout faire pour le confort des participants, d'avoir obtenu le bateau pour descendre, et ça, c'était très difficile. Après la compétition, moi, je connais ça par cœur. J'ai fait ça toute ma vie, donc ce terrain-là, je l'adore. Puis aujourd'hui, on a de la chance, il fait bon, il fait chaud. Voilà, mais à obtenir tout, c'est toute l'organisation, c'est ça qui est vraiment un vrai challenge. Après, pour moi, le challenge, il est pire que de conduire. Chaque jour, c'est un vrai challenge pour moi, parce que je décolle des bivouacs et je me pose 2 ou 3 fois par jour dans la nature, dans le désert. Et après, je me pose aussi ici, je ne sais jamais où je vais me poser. Ça, c'est un vrai challenge. C'est pas seulement d'avoir une bonne voiture, non. C'est d'avoir de l'endurance, avec son copilote, d'être bien, de ne pas se prendre la tête, de savoir rouler dans les dunes. C'est pas donné à tout le monde. De regarder le roadbook, de le suivre à la lettre, parce qu'ici, il n'y a pas trop de GPS. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir pour être parfait. Les gens ont beaucoup souffert dans les spéciales, mais ils sont là pour ça et ils sont là pour faire une compétition qui est dure. Et après, le soir, au bivouac, eh bien, tout le monde se retrouve et se raconte ses histoires dans un climat et une ambiance extraordinaire. Le mot de la fin était pour le grand patron, merci à lui, à toute l'équipe d'organisation, aux pilotes pour le spectacle et à vous de nous avoir suivis pendant ces 2 semaines de Monaco à Dakar. Rendez-vous en décembre pour l'édition 2007 de l'Africa Eco Race.